Le gouvernement du Burundi apprécie les efforts fournis par les pays de la sous-région afin de trouver des solutions aux problèmes burundais. C'est dans ce cadre qu'il voudrait d'abord remercier et réitérer sa confiance au médiateur dans le dialogue inter-burundais, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, et au facilitateur, son Excellence William Benjamin Mkapa, pour les efforts déployés afin de trouver un terrain d'entente entre la classe politique burundaise. Le gouvernement du Burundi a suivi avec une attention particulière le déroulement des travaux de la 4e session du dialogue inter-burundais tenu à Arusha, en Ngurudoto, en Tanzanie, du 27 novembre au 8 décembre 2017 et à laquelle il a répondu présent, qui réunissait les représentants des partis politiques, les acteurs politiques ainsi que la société civile. Le gouvernement remercie le facilitateur, son Excellence Benjamin William Mkapa, pour avoir écouté toutes les parties et surtout pour avoir compris la préoccupation du peuple burundais envers la souveraineté nationale et l'état de droit, en invitant à la table du dialogue et d'une façon inclusive tous les acteurs politiques non poursuivis par la justice ni frappés du mandat d'arrêt international. Le gouvernement du Burundi salue l'esprit constructif qui a caractérisé les participants à cette session et se réjouit des conclusions qui en sont sorties, puisque le facilitateur a pu dégager des points de convergence de loin plus nombreux que ceux de divergence sur les questions qui figuraient à l'agenda de la session. Le gouvernement du Burundi note avec satisfaction que les points de convergence entre la classe politique burundaise portent principalement sur les questions fondamentales de la vie politique, sociale et économique d'un pays, notamment la reconnaissance de la souveraineté de la République du Burundi, les droits politiques, économiques et sociaux de tous les Burundais, ainsi que l'engagement de la classe politique à mettre fin à l'impunité et à rejeter toutes les formes de violence, y compris les discours de la haine, comme moyen de résoudre les différends. Le gouvernement remercie à cet effet les différents participants, tant des partis politiques que de la société civile, qui ont montré leur esprit patriotique en mettant en avant les intérêts supérieurs de leur pays, en défendant sa souveraineté et les principes démocratiques. Le gouvernement du Burundi rappelle que le dialogue a de tout temps caractérisé les Burundais et qu'il est par principe permanent. Ainsi, avec les résultats de la 4e session, qui est la dernière tenue à l'étranger, ce dialogue va se poursuivre et compléter celui qui a rassemblé les Burundais de l'intérieur. Le gouvernement voudrait une fois de plus lancer un appel aux politiciens non poursuivis par la justice en particulier, encore à l'étranger, et aux autres réfugiés en général, à rentrer dans leur pays et contribuer aux préparatifs des échéances électorales de 2020. Le gouvernement s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour leur sécurité, ce qui rentre par ailleurs dans ses missions de tous les jours. Le gouvernement du Burundi rappelle que le Burundi n'est pas dans une crise, encore au moins dans une impasse politique, car les institutions en place, élues par le peuple en 2015, sont fonctionnelles. Il réaffirme sa détermination à défendre la souveraineté et l'indépendance politique et économique du pays. Aussi, très prochainement, le gouvernement va lancer la campagne de vulgarisation et d'explication des dispositions proposées pour une constitution nouvelle, amendée dans l'esprit de renforcer des souverainetés, fondée sur les valeurs de justice, de démocratie, de pluralisme, de respect des libertés, des droits fondamentaux de l'individu et de l'unité et de solidarité nationale comme recommandé par la population lors du dialogue intérieur. Le projet de la nouvelle constitution sera soumis au référendum populaire pour son adoption conformément aux dispositions pertinentes de la constitution en vigueur. Le gouvernement du Burundi appelle tous les Burundais en général et les hommes politiques en particulier à s'inscrire dans la logique de la paix et du patriotisme en participant à ce processus qui constitue une étape importante des préparatifs des élections 2020 dont il garantit le caractère inclusif et dans un climat apaisé